Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est évidemment au cœur de mon métier d'accompagnante, mais que chaque jumeau va se poser à un moment donné. C'est, ok, on m'a dit que j'étais peut-être dans un parcours de flamme jumelle où je m'en rends compte en écoutant les vidéos. On dit que je dois travailler sur plein de choses, mais qu'est-ce que je dois travailler et puis surtout pourquoi je dois le travailler. Parce que souvent quand on rentre dans ce parcours, eh bien déjà consciemment on n'a rien demandé, il faut quand même le dire. Et nos masques ont fait que souvent on s'est suradapté beaucoup. Il peut y avoir une part de nous au début qui est dans le déni et qui dit mais ça va bien. Moi, ça allait très bien jusque-là. Et puis d'un coup, patatras, il y a tout qui se casse la figure dans ma vie. J'ai pas envie d'aller travailler sur des choses. Je veux revenir comme avant. C'était très bien avant. Alors, la première chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que ce mode de défense de l'ego va tomber à un moment donné, puisque c'est une illusion. C'est une étape tout à fait normale quand il y a un choc émotionnel sur la courbe du deuil. C'est l'étape du déni qui génère ensuite l'étape de la colère. Donc on est dans un fonctionnement tout à fait humain. Donc ne vous en voulez pas si vous réagissez comme ça. Simplement, vous allez vite vous rendre compte une fois que cette étape sera passée qu'en fait, avant, ben non, vous pouvez plus regarder ce qui s'est passé dans votre vie avec le même œil qu'avant, avec un je vais bien, tout va bien, que vous vous rendez compte qu'en fait, ben, vous vous êtes menti à vous-même et que vous n'étiez pas heureux, qu'il y avait plein de choses qui étaient souffrantes, qui ont été mises sous le tapis, et que ben là, ça vous saute à la figure. Pourquoi ça vous saute à la figure? Eh bien, parce qu'à la reconnexion, votre jumeau ou votre jumelle est là pour bien sûr vous montrer la finalité du parcours et tout ce qu'il y a de plus lumineux, de plus fusionnel, de plus beau. Mais ensuite, il va aller regarder le tableau électrique et vous le savez, appuyer sur tous les fusibles en même temps pour mettre en lumière tout ce que vous n'avez pas voulu voir jusqu'ici. Et ça va se passer dans les deux sens. Dans un premier temps, c'est le premier cheminant, donc le chaser, qui va avoir le tableau électrique qui va péter dans tous les sens, qui va faire feu d'artifice. Et le chaser va donc, notamment pendant sa nuit noire de l'âme, eh bien, mettre tout sur la table et travailler de manière extrêmement consciente, très souvent accompagné en thérapie. Et dans un premier temps, souvent, de travailler sur le mental. Et dans un deuxième temps, le runner au deuxième cheminant, quand le premier cheminant a déjà bien avancé sur sa guérison, eh bien, va cette fois-ci appuyer sur le tableau électrique du runner qui, lui, bon gré mal gré, va voir également les choses qu'il doit travailler et s'en occuper. Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler dans ce parcours? Vous m'entendez très souvent parler des 5 blessures de l'âme. Je vous invite fortement à aller écouter la chaîne de Lise Bourbeau, la Canadienne, alors qui n'est pas à l'origine de, entre guillemets, pas la création de ces blessures, mais qui a fortement contribué à les diffuser, à les vulgariser, et qui a fait un énorme travail avec son école Écoute ton corps sur d'où ça vient et comment est-ce qu'on fait pour arriver à la guérison. Ces 5 blessures, ce sont des blessures que chaque être humain porte en lui dès qu'il arrive, donc dès son incarnation, et qui sont réveillées, la blessure de rejet et la blessure d'injustice par le parent du même sexe, la blessure d'abandon, la blessure de trahison par le parent du sexe opposé. La blessure d'humiliation, elle n'est pas automatique, mais elle peut être réveillée indifféremment par l'un ou l'autre parent. Pourquoi les parents? Parce que ce sont les premières personnes que vous rencontrez dans votre vie, tout simplement. Donc, si vous êtes dans un cas où vous avez été adopté, ces blessures seront réveillées de la même manière par vos parents adoptifs ou par la personne ou les personnes qui se sont chargées de votre éducation. Si c'est un tuteur,
un maître d'école ou à l'orphelinat, etc., etc. Ces 5 blessures, elles vont générer des comportements et des masques de suradaptation parce que, eh bien, une situation dans votre enfance va faire, par exemple, que vous vous êtes senti rejeté. Exemple, vous êtes une petite fille et vous courez à 2 ans dans les bras de votre maman pour lui faire un câlin et votre maman est occupée à ce moment-là, c'est pas le moment et un peu maladroitement, elle vous repousse et vous vous sentez profondément rejeté. C'est très souffrant pour un enfant. Et donc vous mettez un masque qui se construit au fur et à mesure qui s'appelle le masque du fuyant. Autre exemple avec la blessure d'abandon. Vous êtes un petit garçon et votre maman doit partir faire les courses et elle vous laisse un petit quart d'heure parce que c'est une course rapide sans vous emmener avec elle pour faire les courses et vous avez l'impression que votre maman ne reviendra absolument jamais et ça déclenche la blessure d'abandon. Le masque au-dessus de la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant dont est issue la fameuse dépendance affective qui est l'un des gros enjeux à régler en général dans le parcours de flamme jumelle. Au-dessus de la blessure d'abandon, il y a la blessure de trahison, toujours avec le parent du sexe opposé. Donc là, ça se développe ou ça ne se développe pas. Souvent, si ça ne se développe, alors je ne suis pas tout à fait exacte, ça peut ne pas être la dominante, mais ça se développe à un moment donné. Par exemple, vous avez là un âge un peu plus avancé, vous êtes autour de 5-6 ans. Vous rentrez, vous êtes une petite fille et vous avez eu une moins bonne note à l'école que d'habitude. Et votre maman vous gronde parce que vous n'avez pas eu la note à laquelle vous pouviez aspirer et vous cherchez désespérément le regard de votre papa pour vous soutenir et votre papa ne réagit pas. Et là, vous vous mettez dans une grande colère envers lui parce que vous vous sentez trahi. La blessure d'injustice avec le parent du même sexe, toujours à 5-6 ans, pour prendre un exemple, vous avez fait tout ce que votre maman vous demandait, si vous êtes une fille à nouveau. Vous avez rangé votre chambre, vous avez débarrassé la table et votre maman vous fait une remarque parce que vous n'avez pas passé l'aspirateur et vous trouvez eh bien, que c'est un peu fort de café et que avec tout ce que vous avez fait avant, c'est pas juste qu'elle vous gronde pour ça. Donc la blessure d'injustice se déclenche. Pour avoir un exemple également de la blessure d'humiliation, ça peut être eh bien, autour de 2-3 ans, vous jouez avec de la terre parce que vous êtes un enfant qui découvre le monde aussi par tous ses sens. Et votre maman ou votre papa vient vous gronder en disant que vous êtes un sale petit cochon, que vous êtes crado, c'est dégueulasse, etc. Et là, vous vous sentez humilié. Voilà, évidemment, les exemples que je prends là sont à titre indicatif, ils sont très loin d'être les seuls, mais ma vidéo n'a pas pour sujet toutes les blessures. Donc je vous invite à vous référer, si vous voulez un petit peu plus de détails, à ma deuxième chaîne YouTube, dont le lien est dans la barre de description, LS Coaching, où j'avais fait un petit descriptif plus complet sur les blessures. Donc ces blessures, elles sont déclenchées dans l'enfance et bien sûr l'enfance c'est un gros sujet qu'on va devoir aller nettoyer dans ce parcours. Pourquoi, vous allez me dire, est-ce qu'on doit aller retourner voir dans l'enfance alors que ce qui se passe avec ma flamme jumelle c'est ici et maintenant et que c'est à cause de lui que tout ça, ça se redéclenche. Alors vous entendez bien mon ton quand je dis ça, je ne suis évidemment plus dans un stade où je suis en colère contre ça, mais je l'ai été au début du parcours comme chacun. Et comme tout le monde, eh bien, au début, j'ai renvoyé tout mon mal-être et toute la faute de mon mal-être sur l'autre. Ne jamais oublier que l'autre n'est que la personne qui vient réappuyer sur l'interrupteur. Mais ce n'est pas le déclencheur. Le déclencheur, comme je vous l'ai expliqué notamment avec les blessures, c'est en général les parents, puisque ce sont les premières personnes que vous avez rencontrées. Les situations que vous avez rencontrées quand vous étiez enfant,
qui vous ont fait développer les fameux masques dont je vous ai parlé, elles sont réactivées plein de fois au fur et à mesure de votre vie, jusqu'au moment où vous allez les regarder, vous en occuper, retourner voir la situation d'origine, ou une des situations d'origine, et accepter la charge émotionnelle qui est liée à ça à ce moment-là, aller rencontrer votre enfant intérieur, le petit vous, qui était là à 3-4 ans et qui a vécu ça, et pouvoir bien l'apaiser et changer la situation. Donc en tant que vous adulte, bien dire ce que vous auriez eu besoin de dire à ce moment-là à vos parents et que vous n'avez pas pu dire, faire la paix, vous affirmer, changer une situation où vous étiez resté figé en une situation où vous agissez, etc. etc. Ça, c'est vraiment le cœur de la plupart des séances que je propose. Mais donc, pour revenir à mon histoire, votre flamme jumelle, quand elle redéclenche ses blessures, bien sûr que la situation que vous vivez, c'est associé à une blessure, mais ce n'est pas la blessure d'origine. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas à travailler sur la blessure qui est là maintenant et sur la situation maintenant. Mais si vous ne faites que ça et que vous n'allez pas voir à l'origine, c'est un peu comme si je prends l'exemple d'un arbre, vous alliez vous occuper des branches et presque des brindilles une par une. Donc vous prenez chaque situation qui vous arrive là dans la vie présente, mais que vous oubliez de retourner au tronc. Et le tronc, c'est la situation dans l'enfance. Entre autres, je vais vous parler de ce qui peut générer aussi ensuite. Si vous avez plusieurs branches et voire plein de brindilles qui ont la même blessure d'origine, autant aller s'occuper du tronc tout de suite. Ce qui veut dire qu'en s'occupant du tronc tout de suite, eh bien vous allez libérer la charge émotionnelle de toutes les branches en même temps. Ça vous fait gagner du temps et ça vous soulage surtout beaucoup plus rapidement et c'est beaucoup plus efficace. Autre possibilité de choses que vous avez à travailler sur ce parcours, si vous avez vécu, et on en a tous vécu d'une manière ou d'une autre, ce qu'on appelle des traumas. Alors les traumas, ce sont des choses qui peuvent être très graves. Souvent quand on entend trauma, on entend les abus, que ce soit les abus physiques, notamment les violences sexuelles, le fait d'être battu, les violences verbales. Ça peut être un choc émotionnel sur quelque chose que vous avez vu à un moment donné de votre vie. Alors là, que ce soit enfant, adolescent, adulte, peu importe. Ça peut être une maladie que vous avez déclenchée, ça peut être un accident de la route, ça peut être un deuil, etc. etc. À nouveau, les traumas, il y a une charge émotionnelle qui y est associée, il y a une souffrance qui y est associée, et vous savez que quand la souffrance est considérée par le cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, comme trop intense pour être supportée, eh bien, la communication entre le cerveau limbique et le cortex, qui est votre cerveau rationnel, qui lui va trier, analyser, rationaliser, mentaliser ce que vous vivez et ensuite faire le tri dans les rêves, eh bien la communication ne se fait pas parce que le cerveau limbique, lui, réaction émotionnelle, est persuadé que si l'info émotionnelle remonte au cortex, vous allez ne pas le supporter et vous allez mourir. Donc il y a ce qu'on appelle une forme de dissociation qui peut être partielle ou qui peut être totale. Et cette dissociation, eh bien, elle vous empêche par exemple de vous connecter à vos émotions. Et là, si vous êtes deuxième cheminant et que vous m'écoutez, vous allez reconnaître certaines choses. Cette dissociation, si elle est partielle, ça n'empêche pas le souvenir potentiellement de tourner en boucle. Alors c'est pas forcément des images, on pense souvent aux traumatisés de guerre qui revivent dans les rêves des images, des scènes par exemple en Afghanistan ou dans d'autres guerres, mais ça peut être aussi les émotions qui tournent en boucle. Et donc ça peut déclencher des phobies, des tocs, des addictions. Et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Les addictions, c'est quelque chose qu'on rencontre très très fréquemment dans tous les parcours de flammes jumelles. Et ces addictions, elles ont donc une cause. Et souvent, la cause est dans les traumas. Donc, c'est important d'aller voir
ce qui se trame là-dessous, et de pouvoir également le libérer puisque la souffrance peut se loger dans le mental avec nos pensées qui tournent en boucle et les croyances qu'on se fait, mais elle peut aussi se loger dans l'émotionnel, et elle peut aussi se loger dans le corps physique. Et des fois, on a mal quelque part, on ne comprend pas pourquoi, donc on ne l'écoute pas, et donc le corps crie de plus en plus fort, et c'est là que des maladies peuvent arriver. Autre grand sujet qui est à traiter, et je trouve qu'on n'en parle pas encore assez, et personnellement c'est l'un des fers de lance de mon accompagnement. D'une part parce que c'est quelque chose qui m'a énormément servi pour mon cheminement personnel, qui a été profondément libérateur, et, euh, et parce que je trouve que c'est un outil extraordinaire, c'est le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a hérité de lumineux mais aussi de plus sombre, de nos lignées familiales, et qui ne nous appartient pas. Il faut savoir que dans notre ADN, vous savez que les gènes se transmettent, notamment pour les maladies, mais dans la partie de l'ADN qui s'appelle l'ADN non codé, et ça c'est l'épigénétique qui l'a démontré aujourd'hui, eh bien se transmettent aussi les secrets de famille, les non-dits, les violences non réglées, les deuils, les fausses couches, les enfants mort-nés, les enfants illégitimes, bref, toutes ces choses dont on n'a plus forcément conscience au bout de 3 ou 4 lignées, parce que si vous avez encore les parents et les grands-parents, s'ils sont d'accord pour vous en parler, vous pouvez récupérer des informations, mais au-delà, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je trouve l'outil des constellations familiales absolument incroyable, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, contrairement à la psychogénéalogie, d'avoir accès à toutes les informations pour les avoir. C'est un mélange à la fois d'outils systémiques et rationnels, et d'intuition et de ressenti à travers des jeux de rôle. Et donc on remonte à la source de l'information, et le nombre de témoignages que j'ai pu obtenir après coup de personnes qui disaient mais c'est pas possible après la constellation. Euh, j'y crois parce que voilà, mon émotionnel il a lâché et que je me sens beaucoup mieux, mais c'est pas possible qu'il se soit passé ça dans ma famille. Et puis bizarrement, l'information arrive d'une manière ou d'une autre, et les gens renvoient des messages quelques semaines après en disant c'est incroyable, je viens de rencontrer ma grand-tante qui m'a dit quelque chose qu'on ne m'avait jamais dit, et en fait, eh bien, ce qui a été mis en lumière dans la constellation, c'était totalement vrai. Qu'est-ce qui peut se transmettre aussi à travers l'ADN? Eh ben, les fameuses blessures de l'âme. Si dans votre famille, il y a toute une lignée d'abandonnés, et Dieu sait qu'avec les guerres, les déportations ou les familles telles qu'elles étaient conçues avant, eh bien, les blessures de rejet et les blessures d'abandon, je ne vous fais pas un dessin, c'était monnaie courante. Vous pouvez aussi porter une partie de la charge. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout est la faute de votre famille, et que vous n'avez pas de responsabilité à prendre sur ce que vous avez vécu dans cette vie. Hein, c'est pas du tout mon propos. Mais il y en a une partie qui peut ne pas vous appartenir, et qui, une fois allégée, vous permet d'aller beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus légère vous occuper de ce qui vous reste à vous. J'ai pu observer également que généralement, quand on est sur un parcours de flammes jumelles, nous ne sommes pas les premiers dans notre lignée. Il y en a eu avant nous, sauf que ce sont des parcours entre guillemets avant-gardistes. Donc on parlait même pas de parcours, les gens n'avaient pas du tout conscience, et donc ce ne sont pas du tout des parcours qui ont été à la réunion. Il y a souvent eu des séparations, parfois des allers-retours qui ont généré des enfants illégitimes, et là on repart dans le schéma du rejet, etc. Vous me voyez venir. Bref, vous comprenez à quel point le transgénérationnel est fondamental à aller travailler aussi. On parle aussi souvent sur ce parcours de la question des vies antérieures. Alors, je vais vous donner mon point de vue sur le sujet qui n'engage absolument que moi. Ce que j'ai pu observer, c'est que de par la mission qu'on m'a confiée d'accompagner les personnes dans la matière, et vraiment de manière concrète dans la 3D pour avancer sur ce parcours et sur les blessures,
Quand on travaille déjà sur l'enfance et le transgénérationnel, et bien sûr sur les 5 blessures qui en font partie, on a déjà fait 90% du boulot. C'est-à-dire que oui, on traîne des boulets des vies antérieures. Bien sûr que les vies antérieures sont là. Euh, Mon propos n'est pas du tout de dire que ça n'existe pas, bien au contraire. Mais déjà, on a eu un paquet de vies antérieures, donc si on doit commencer à savoir dans quelle vie il faut aller à chaque fois, c'est très compliqué. Deuxièmement, c'est dangereux d'aller s'aventurer dans une vie antérieure si on n'a pas un objectif précis. Et j'ai pu constater que quand il y a quelque chose à travailler en vie antérieure, eh bien, l'univers étant très bien fait, nous met sur la route soit quelqu'un, soit une situation, soit quelque chose qui nous dit sur quelle vie antérieure aller travailler et quelle problématique. Ce qui fait que le travail est beaucoup plus safe parce qu'on sait exactement par quel canal passer et ce qu'il y a à aller libérer. Et notamment tout de même, dans le travail des vies antérieures qui est nécessaire de faire, on parle dans ce parcours de flamme jumelle des nœuds karmiques. Les nœuds karmiques, c'est quoi Eh bien, c'est toutes les incarnations où vous avez déjà rencontré votre autre, puisque quand vous êtes dans ce parcours, dans cette vie-ci, généralement, c'est pas la première fois, et où votre réunion a été empêchée, soit parce que vous vous êtes juste reconnecté, ou parfois juste rencontré et pas reconnecté, soit parce que vous vous êtes reconnecté, mais il y a eu séparation et personne n'était prêt, et donc ça ne s'est pas fait. Soit il y a eu beaucoup d'énergies tierces qui ont senti la force de votre lien, et dans l'époque où ces personnes ont vécu, c'était inenvisageable de laisser faire ça, et on parle souvent des familles. Donc, dans une époque de mariage arrangé, c'était hors de question de faire un mariage d'amour, donc on a séparé les deux. Euh, L'un des deux avait des dons et des capacités, mais à l'époque c'était pas reconnu, donc on disait que c'était un peu le fou ou la folle dingue du village. Et donc hors de question que mon fils ou ma fille se mettent avec. Ça a même pu parfois aller jusqu'à des empoisonnements. Et on peut voir des choses comme ça. Et le fait de se souvenir euh, inconsciemment, mais qu'on a rencontré notre hôte dans une autre vie, et que ça s'est mal fini, eh bien il reste des mémoires. De la même manière que le corps physique retient tout. Et à certains moments du parcours, eh bien, ça peut générer des peurs, notamment sur la peur de revivre cette séparation originelle, la fameuse blessure de séparation qui est propre aux flammes jumelles et qui est la blessure qui a eu lieu juste avant la première incarnation quand l'œuf cosmique a été coupé en deux. À chaque fois qu'il y a un nœud karmique, eh bien, ça vient raviver la blessure que la réunion n'a pas pu se faire et ça peut faire un petit blocage sur le parcours. Je dis petit blocage, je suis gentille, ça peut faire des gros blocages. Donc à ces moments-là, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui s'est passé dans une vie antérieure pour pouvoir couper le nœud ou couper le contrat d'âme si on va par là également. Mais encore une fois, parfois ces nœuds karmiques, et c'est souvent la plupart du temps, quand on constate ce qui, dans cette vie-ci, à l'instant T, nous bloque et qu'on travaille dessus, en fait, le nœud karmique saute avec. La dernière partie de ce que je voulais vous partager sur qu'est-ce qu'on doit travailler, c'est la partie beaucoup plus lumineuse, parce que là, on a parlé de tous ces boulets qu'on traîne quelque part, mais ce parcours, il nous amène aussi et surtout à reconnecter à nos dons, à nos capacités, et souvent, là pour le coup, tout ça, ça vient des vies antérieures. Il y a plein de choses qu'on avait appris. Souvent dans nos vies antérieures, on a été guérisseur, on a été musicien, on a été chaman, on a été sorcier ou sorcière. Et donc on a développé des dons, des capacités, et à un moment du parcours, on est amené à les récupérer. Soit par une réappropriation par des formations et en fait on se rend compte qu'on a une part de nous intuitif qui récupère des choses, soit par reconnexion avec ses vies antérieures, ce qui nous permet de nous aligner pleinement avec ce qui est bon pour nous, avec qui on est vraiment, et de trouver eh bien, le chemin qui nous correspond, notamment professionnel. Ce qui nous amène au pourquoi est-ce qu'on travaille sur un parcours de flamme jumelle. Eh bien, comme tout parcours d'éveil, euh, on cherche à se débarrasser de ces masques, de sa suradaptation, de ces dysfonctionnements, pour retourner à ce qu'on appelle le soi authentique.
en fait son âme, son cœur, la personne qui est authentique, pleinement soi-même, sans avoir besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Parce que quand on est pleinement soi-même et aligné, eh ben c'est profondément naturel d'agir, d'être, de rayonner autour de soi. Ça implique que pour être pleinement soi-même, on veut être en pleine conscience de ses capacités, de ses compétences, de ses qualités, de ses défauts, de ses fêlures, de sa partie lumineuse et aussi de sa partie sombre. Cette partie sombre qu'on va éclairer pendant les accompagnements, pendant le travail qu'on fait sur soi, et qui nous permet ensuite de transmuter cette ombre en lumière, et c'est finalement parfois cette ombre qui rayonne le plus une fois qu'elle est transmutée. Euh, et on le voit avec la notion de résilience. Les personnes dont on dit qu'elles sont les plus résilientes, ce sont souvent des personnes profondément lumineuses. Tout ça, ça mène à ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, et on ne peut pas aimer sans condition l'autre ou les autres si on n'a pas appris à s'aimer sans condition soi-même. Donc, en regardant tout ce qu'il y a chez nous, le lumineux comme le sombre. J'en reviens à ce que je disais juste avant. Et ça, c'est pas possible si on tourne en rond dans nos souffrances et nos dysfonctionnements. Un autre pourquoi de ce travail sur le parcours, c'est d'être enfin capable d'être pleinement présent ici, à l'instant T. Parce que quand on tourne en rond dans nos souffrances, dans nos dysfonctionnements, on se raccroche au passé. Et le passé devient une excuse pour ne pas être bien, pour être aujourd'hui ce qu'on est, parfois pour ne pas vouloir avancer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on trouve aussi une intention positive à rester dans nos souffrances. C'est pour ça qu'on reste dans le déni ou qu'on a du mal à aller les travailler pendant un certain temps. Et quand on passe au-dessus de ça, eh bien, on peut lâcher les cordes au passé. Ça veut dire que le passé a existé, il ne s'agit pas d'occulter, d'oublier, d'être dans le déni, mais le passé ne nous définit plus. Et aujourd'hui, on décide qui on veut être dans le présent. Le futur, lui, il n'existe pas encore. Et pendant toute la première partie du parcours, on passe notre temps à faire des projections, à imaginer comment ce sera, à vouloir contrôler le moment où l'autre va revenir, et puis on va se marier, on va avoir une maison, un chien, 2 enfants, comme on faisait avant en fait, dans notre notion d'un couple lambda. Sauf que s'accrocher sans cesse à des illusions amène la désillusion, en un seul mot. Et au fur et à mesure qu'on lâche ses attentes, eh bien, on se rend compte que l'espace où on est bien, profondément bien, en sécurité épanouie, c'est l'instant présent. Et ce qui génère notre angoisse du futur et les projections, c'est encore une fois nos peurs, nos blessures, nos traumas. Donc quand on a travaillé à ça, on a la possibilité de vivre enfin pleinement notre vie à chaque instant et de s'émerveiller d'absolument toutes les belles choses qui sont autour de nous. Ce qui nous permet enfin d'être en pleine confiance par rapport à la vie, à l'univers, et de pouvoir écouter notre guidance intérieure. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. J'avais à cœur de partager toutes ces choses avec vous parce que travailler sur soi, on le sait, c'est pas un moment forcément toujours facile, même si au bout d'un moment on reconnaît que ça devient addictif, presque un petit peu trop. Mais ça vient réveiller des choses désagréables, voire très souffrantes. Et le fait de savoir pourquoi on le fait, eh bien, ce pourquoi nous donne du sens. Et en tant que sur un parcours d'éveil, le sens est fondamental. Donc on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Et surtout, eh bien, de se rappeler, notamment si vous êtes dans cette phase du parcours de la nuit noire de l'âme dont j'ai parlé dans un précédent épisode, où on a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, de se rappeler qu'on en sort. Et je m'inclus dedans. Vraiment, les mois et les années que j'ai passées dans la nuit noire de l'âme, à la fois
je n'ai envie de revivre ça pour rien au monde, même si ça doit se revivre un jour, ça se revivra un jour. Mais en même temps, ça a été les mois les plus transformateurs de ma vie. Et quand je vois où j'en suis arrivée aujourd'hui, et comme je me sens épanouie et alignée, eh bien, je sais pourquoi je l'ai fait et finalement c'est le plus beau cadeau. Alors certes, très mal emballé avec un papier cadeau dégueulasse et une vieille ficelle au lieu d'un ruban, mais c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait pour enfin comprendre qui j'étais vraiment et arrêter de souffrir à petite dose pour pouvoir eh bien pleinement ressentir à la fois les émotions positives et aussi les émotions un peu plus inconfortables, mais d'être pleinement ouverte aussi à la joie et à l'amour, chose que je n'étais pas avant. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager en commentaire là où vous en êtes sur le parcours, ce que ça vous inspire, ce que vous avez déjà avancé. Merci encore du fond du cœur pour tous vos commentaires bienveillants, pour les abonnements à la chaîne qui contribuent au rayonnement. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur tous les sujets que j'ai évoqués aujourd'hui, vous savez que vous pouvez trouver tout le descriptif de mes accompagnements en barre de description où vous avez le lien vers mon site internet. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.